Le président Assad reçoit un message verbal du président russe Vladimir Poutine transmis par la délégation de l'Association de l'Empire orthodoxe palestinien. La chaîne France 24 révèle que des djihadistes français ayant combattu en Syrie envisagent de retourner en France pour viser des objectifs gouvernementaux et civils. Trois explosions terroristes visent un rassemblement de la police devant l'université du Caire. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui une délégation de l'Association de l'Empire orthodoxe palestinienne, présidée par Sergueï Stipachine, président de l'association. Stipachine a transmis au président al-Assad un message verbal du président de la République de la Russie fédérale, Vladimir Poutine, dans lequel le président russe affirme la détermination de son pays à poursuivre le soutien de la fermeté du peuple syrien face à sa guerre contre le terrorisme international appuyé par certains pays occidentaux et régionaux. Le président al-Assad a apprécié les positions solides de la Russie soutenant la Syrie. Il s'est félicité de la coopération constante entre les deux pays amis, affirmant que le rôle clé de la Russie aujourd'hui sur la scène internationale contribuera clairement à la mise au point d'une nouvelle carte pour un monde multipolaire qui réalise la justice internationale et verse dans l'intérêt des pays et des peuples attachés à leur souveraineté. Le président al-Assad a souligné que le peuple syrien n'a d'autre choix que la victoire dans sa guerre contre le terrorisme et l'idéologie takfiriste qui sont étrangers pour la société syrienne. Stipachine a pour sa part exprimé la condamnation de son pays des actes de tuerie commis par les groupes terroristes contre le peuple syrien, dont les plus récents ont eu lieu à Kessab, dans le gouvernorat de Latakia. Il a fait noter que l'association dont il préside collecte des dons pour envoyer des aides humanitaires pour les habitants de cette région. Le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdullahian, a assuré que certaines parties qui parlent de l'armement des groupes terroristes armés provoquent le terrorisme et la violence en Syrie. Rapporté par l'agence de presse iranienne IRNA, Abdullahian a fait noter lors de sa rencontre hier avec l'émir du Koweït, Sabah al-Ahmed al-Sabah, que la Syrie s'oriente vers la solution démocratique et politique de la crise en menant les élections. Pour sa part, l'émir de Koweït a appelé à la coopération bilatérale pour faire face à l'extrémisme et parvenir à une solution politique de la crise en Syrie, assurant que son pays ne soutient pas de solution militaire. Un citoyen a été tué et deux autres blessés par la chute d'obus de mortier sur la cité sportive de Fayha à Damas, causant des dégâts matériels et endommageant les voitures garées dans le parking de la cité. 7 civils ont été blessés du fait de la chute de 7 obus de mortier sur Jaramana dans la banlieue de Damas. Une source au commandement de la police a indiqué que les obus qui s'étaient abattus sur les quartiers de Tarbé et Nassim, le rond-point de la municipalité, sur la place de Siouf et derrière l'hôpital de Radi, ont causé aussi des dégâts matériels dans les maisons, les voitures et les magasins. La source a ajouté que l'obus de mortier a visé aussi la mosquée de Abdallah Ben Omar dans le quartier de Kabbas, causant des dégâts matériels et au minaret de la mosquée, mais sans faire de victimes. 2 citoyens ont été tués et 7 autres blessés par la chute d'un obus de mortier qui a visé des personnes rassemblées pour des funérailles dans le village de Dama à l'ouest du gouvernorat de Soueïda. Une source au gouvernorat a déclaré que les terroristes ont tiré plusieurs obus au moment du passage de l'obsèque afin de faire le plus grand nombre de victimes. Les vérités se révèlent sur la poursuite du recrutement des jeunes européens pour les envoyer en Syrie où ils combattent comme djihadistes. Le retour de ces terroristes en Europe commence à susciter des craintes.
pardonnerai jamais si vous restez dans vos maisons pendant que nos frères, pendant que nos sœurs se font violer là-bas dans la ville. La France est aujourd'hui à la tête des pays européens qui soutiennent le terrorisme en Syrie. Des groupes takfiristes recrutent des jeunes Français et les envoient pour combattre en Syrie dans les rangs du présumé contingent français qui compte 80 terroristes. L'écrivain de l'ouvrage « Les djihadistes français », David Thompson, met en garde contre les répercussions du retour de ces terroristes imprégnés de l'idéologie criminelle pour qu'ils fassent des opérations contre des institutions publiques et civiles en Europe. Après leur implication dans le soutien financier et logistique aux groupes terroristes armés en Syrie, les pays occidentaux commencent à manifester leur crainte de la multiplication du nombre de leurs citoyens dans les rangs des groupes terroristes en Syrie. Cette question suscite l'inquiétude et fait un débat dans la société européenne dont les gouvernements assument la responsabilité de retombées de l'implication dans l'appui du terrorisme. Au Liban, des unités de l'armée libanaise poursuivent avec succès l'exécution du plan sécuritaire dans la ville de Tripoli. Les unités de l'armée sont entrées dans les rues qui séparent Bab Tabbane de Jabal Mohsen. Les barricades mises par les groupes extrémistes près de la mosquée Nasri ont été enlevées par l'armée libanaise. De même, l'armée a pris le contrôle des régions qui avaient subi des tentatives de déstabilisation de la part de certains courants. Lors de ces opérations de l'armée, 75 personnes recherchées ont été arrêtées, dont 27 Syriens et Palestiniens, en plus de la saisie de 91 motocycles et 6 voitures. Des armes et des munitions ont été également confisquées. En Égypte, 3 explosions terroristes ont visé aujourd'hui un rassemblement des policiers devant l'université du Caire. Un général de la police a été tué et un colonel blessé dans les explosions terroristes dues aux 2 engins explosifs sur la place Al-Nahda devant l'université du Caire. La chaîne de télévision An-Nil a rapporté que le général Tariq Al-Marjawi, chef des renseignements de la province ouest d'Al-Jiza, a été tué alors que le vice-directeur de la sécurité de la province et 4 autres officiers ont été atteints. Le ministre de l'Éducation, Hazwan El-Waz, a affirmé que l'accomplissement de la fresque panoramique Rythme coloré écologique est un message de paix lancé par les Syriens et une confirmation que le terrorisme des groupes armés ne portera point préjudice à la détermination des cadres d'enseignement et des étudiants à contribuer au processus de la reconstruction. Dans une déclaration à la presse lors de sa visite au lieu de la fresque réalisée par l'artiste Mouafaq Makhoul et son équipe de travail sur les enceintes des 2 écoles de Nahla Zaidan et de Bakri Qaddoura à Mazé à Damas, M. El-Waz a mis l'accent sur les efforts déployés par l'artiste et son équipe pour accomplir cette fresque qui sera inscrite ou qui est inscrite dans le livre Guinness des records en tant que la plus grande fresque dans le monde faite des résidus écologiques avec une superficie de 720 mètres carrés. Il a ajouté que d'autres fresques seront réalisées dans les différents gouvernorats ou gouvernements comme ce fut le cas à Damas. Avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président Assad reçoit un message verbal du président russe Vladimir Poutine transmis par la délégation de l'Association de l'Empire orthodoxe palestinienne. La chaîne France 24 révèle que des djihadistes français ayant combattu en Syrie envisagent de retourner en France pour viser des objectifs gouvernementaux et civils. Trois explosions terroristes visent un rassemblement de la police devant l'université du Caire. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle que vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Merci et au revoir.